Alors, on va donc écrire tous les termes en fonction de U0. Donc U0, ça je n'y touche pas. U1, c'est U0 fois Q. Je n'y touche pas. Si j'écris U2 maintenant, c'est U1 fois Q, mais on a vu que U1, ici, c'est aussi U0 fois Q. Donc je peux dire que U2, c'est égal à U0 fois Q. Ça, c'est le terme U1 fois Q. Et donc, si je veux retravailler maintenant les deux termes Q, je peux dire que U2 est égal à U0 fois Q carré. Donc, si je retravaille U cube, U indice 3, pardon, U indice 3, ça va être U2 fois Q. Or, U2, je l'ai juste au-dessus. Je vais donc remplacer par la valeur et je vais m'apercevoir que U3, c'est aussi U0 fois Q carré fois Q. Je souligne U2 comme au-dessus et j'ai fois Q. Donc si j'ai Q carré fois Q, j'ai U3 qui est égal à U0 fois Q cube. Et finalement, si on regarde bien, il va apparaître que quand j'écris un indice 2, j'ai une raison élevée au carré. Quand j'ai un indice 3, j'ai une raison élevée au cube. Il y a des chances que quand j'écrive U 2020, eh bien, en fait, c'est égal à U0 fois Q exposant 2020. Donc, si j'ai U puissance n, c'est égal à U0 fois Q puissance n. Voilà dans un premier temps ce que je voulais vous montrer, et ça va être important pour la suite aussi.